Hello, Sixte fer à cheval, un énorme sac à dos pour 3 jours d'autonomie là, tente, tout le tintouin. C'est énorme là, je dégouline de chez dégouliné. Je viens de me monter une bonne partie là, jusqu'en bas là, sans arrêt, mais là je fais une petite pause à l'ombre parce que c'est chaud, hein. Il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Bon, je vais aller dormir sur le lac de la Vosgéal avec les marmottes. J'ai déjà allé l'année dernière, je voulais dormir avec les marmottes cette année. J'ai proposé à plusieurs personnes qui m'ont dit oui, finalement je suis seul comme d'habitude, mais c'est souvent mieux. Comme ça on fait des belles rencontres sauvages. À plus tard, ciao ciao. Voilà, ça c'est une toute petite partie de Sixte fer à cheval. Avec très peu de cascades, mais c'est déjà magnifique. Et tellement sauvage. Je viens de monter depuis là. Et ben ça c'est parfait, hein. Bon, faut que je continue. Hein. Faut que je monte là. C'est ce sac là. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. C'est très très dur quand on n'en a pas fait. Et ici on voit bien la formation géologique de la montagne, vous voyez, avec des strass, des sortes de lignes qui dessinent les mouvements du terrain, du sol de l'Afrique apparemment, parce que c'était en Afrique ce sol là. Il vient de l'Afrique ce sol là, dis donc. Il est où? J'arrive pas à le zoomer. Ah voilà, on voit bien les strass là. C'est un peu loin pour cette petite vidéo, cette petite caméra. Ah, encore de la neige là-haut. On est le 31 juillet il me semble. C'est la canicule, hein. C'est très très chaud de monter. Hein. Mais c'est très très bon de monter. Hein. Là-bas aussi on voit que derrière, il y a encore la neige. Ah, on voit pas avec la caméra. Ah si, là-bas. Voilà. Ok, et de la mousse et la sphaigne pour les couches des femmes. Des petits câbles, hein, pour s'accrocher au cas où on tombe. C'est vrai qu'avec le sac à dos là, c'est la première fois que je le mets. Je l'ai acheté l'année dernière, mais j'étais blessé, j'ai pas pu le mettre. C'est la première fois que je le mets cette année, puis je l'ai pas réglé, alors c'est quand même compliqué. Il balance beaucoup, donc quand on marche sur les bords comme ça là, bord là, en montant, et on est un peu fatigué, un peu déséquilibré, on a tendance à perdre l'équilibre. Il faut pas le faire du coup, hein. Faut bien réfléchir. Il faut savoir quand même si on en chie, toujours garder un minimum d'oxygène pour réfléchir. Et si ça va pas, on s'arrête. Surtout que je suis tout seul, hein. Et ouais, tout seul, la faute est impardonnable. Mais je suis pas venu ici pour chercher la faute. Je n'ai pas besoin de la chercher, de toute façon elle arrive seule. La faute, je te l'empannerai la faute, moi tu vois. Les stries là-haut des montagnes, on les voit bien. Hein. Alors ça, je sais pas si c'est pas il y a 150 millions d'années qu'ils disaient là, la création des Alpes. On voit bien les mouvements de terrain qui sont plus tordus dans tous les sens, qui sont montés là. Je sais pas si ça a durci avant de monter, ou si c'était peut-être moins dur. Et puis ça a durci avec le temps. Remarque la pression de la terre, ça doit être des pressions énormes. Bon, je vous laisse, il y a quelqu'un qui arrive. Et j'aime bien être tranquille. Bisous. Voilà, on continue un peu cette randonnée. Je me rappelle l'avoir faite il y a 2 ans en fait. Je voulais aller à ce lac de la Vosgéal, même plus il y a 4-5 ans. Mais il y avait trop de neige, c'était trop loin, puis j'étais épuisé. Donc j'ai fait demi-tour, quasiment à l'arrivée. Là on vient de passer au-dessus du chalet de Borlée. Une cascade, est-ce que je peux retourner la caméra pour une meilleure qualité? Non. Il faut des photos avec l'autre. Je vais parler de ça aussi, dans les Alpes là. Il y a de ces cailloux là, comme ça, bizarrement foutus, polis. Et en fait il paraît que c'est dû à l'abrasivité de la glace pendant la dernière période
de glaciation il y a, je crois, 30 000 ans, si je me rappelle bien. Et c'est pour ça qu'on trouve des énormes pierres aussi au milieu des champs et des pierres polies comme ça. Ici aussi, là, dans ce champ, j'ai déjà vu des marmottes. Mais là, j'en vois pas. Enfin, je cherche pas beaucoup parce que je sais que là-haut, il y en a beaucoup. Je vais dormir avec. Tiens, on voit encore bien les strass tordues de la terre d'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Même la terre. Moi, je vais aller super loin dans l'autre direction là-bas. Je me suis fait une petite pause. Ah, puis il y a des temps, bordel. Il faut pas trop se poser. Bon, ben, je vais pas traîner là. Ça pique les temps. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites mouches qui piquent pas mal. Et puis celles qui piquent les chevaux, enfin ceux qui piquent les chevaux sont grands comme ça, donc 3 cm. Une fois, j'en ai une cinquantaine de piqûres dans la journée. Il y en a marre. Ça se tue facilement. On veut pas tuer les animaux, mais quand on se fait piquer, pas si on a le choix, quoi. Bon, allez, bisous, hein, toutes. Je vous rappelle dans un moment. Ah, bonjour. En fait, on est arrivé à 1700 mètres là. Je revois encore tous ces rochers polis par les anciens glaciers. Très intéressant. Je suis seul. Là, on voit les vrais glaciers. Hein. On est toujours à Sixte fer à cheval. 1700 mètres d'altitude. Je me suis arrêté parce que j'ai mal au quadriceps là. Celui-là, là, ici. On dirait comme une crampe qui se forme en fait. Et je sais pas ce que c'est alors. Comme je dois encore marcher demain jusqu'aux Dents Blanches, j'ai un sac qui est lourd. Hein. C'est la première randonnée de l'année avec un sac qui est lourd en pleine canicule. J'ai commencé à midi moins le quart. Hein. L'intelligence même de l'homme seul qui aime bien en chier quoi. Donc faut pas que je me fasse mal, ce serait dommage. J'ai envie d'aller aux Dents Blanches demain et si je peux avoir du réseau et prévenir mon ami que je fasse une journée ou deux de plus, si j'y arrive, faire le tour là-bas, je sais pas ce que ça va donner, c'est à 2006 les Dents Blanches. Après on doit avoir une belle vue sur le Mont Blanc que j'ai jamais vu encore. Donc c'est intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Punaise. Regardez cette barbe. Mais nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette barbe? Oh, on dirait du... Ça ressemble beaucoup aux fenouilles de chez nous. Hein. Sauf que... à la nette, pardon. Alors voilà. Et ben... Vous entendez la petite rivière là qui coule juste en dessous. Je vais bientôt arriver au refuge de la Vosgéale. Je vais voir si je peux quand même remplir mes gourdes parce que il fait soif. Bon, il m'en reste encore, mais au plus on monte, au plus j'aime prendre l'eau de la nature, car pour moi, les rivières sont les veines de la terre, mère, la déesse Gaïa. En tout cas, la vie, quoi. Bon, allez. Il y a plein de cascades, c'est magnifique. On doit mal voir hein, parce qu'il y a la qualité de l'écran, enfin de la caméra que j'ai retourné en mode selfie. Allez, bisous, ciao ciao. La vidéo de l'autre côté pour vous faire voir en meilleure qualité. En fait, vous vous demandez d'où vient l'eau des rivières. Regardez, en fait, il y a de la neige qui fond toute l'année comme des glaciers. Il y a plein de petites cascades, là, en fait. On va grandir un peu. Vous voyez par exemple celle-là, là, que je vais mettre au milieu de l'écran. Ça se trouve, elle fait 100 mètres de haut. Hein, parce que je suis à Perpète, là, quand même. Vous voyez les mouvements de roches, là. C'est magnifique. C'est plein de cascades, là, en face. Je vais refaire un petit peu en bim. Voilà, là les rochers. Ça doit monter, hein, ça doit être à 3000 ça, je pense. 3000, même plus. Enfin, voilà, pour une belle qualité. Hein. Voilà, encore une ici, une petite rivière qui passe juste là, en dessous de chez nous. Par contre, ça fait jaune l'herbe, hein. Elle est moins jaune en réalité, hein, à moins que ce soit l'écran. Allez, des bisous.
Parce qu'il y a quelqu'un qui vient et j'aime pas quand il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient. Ciao. Ah, c'est super drôle, mais en fait le cri que je croyais être d'un alpaga, c'est des oies et des poules. Ils sont là-bas les oies en fait. Donc voilà. Alors là voilà, on va arriver sur le lac de Vogéal. Là c'est les dents blanches apparemment que je ferai demain. Je viens de croiser un gars là qui m'a dit qu'ils avaient prévu les orages. Ce gars là, fait chier. Alors faut que je me démerde parce que j'ai pas envie de prendre les orages. Voilà les streaks qu'on voyait en bas. On est vachement plus proche là. Hein. Les glaciers de Sixte là-bas, qu'on voit de mieux en mieux. Quand je serai là-haut demain. Voilà toutes ces pierres polies par les glaciers de la dernière glaciation. Ok, moi je file, j'ai pas envie de prendre l'orage avant d'avoir monté la tente. Ciao, bye bye. Voilà. Je viens juste d'arriver de l'autre côté du lac. Je viens de ce côté là-bas, là. Quand je montais tout à l'heure, le ciel grondait, les nuages étaient durs. Bon, le sentiment était bon, hein, donc c'est pas gênant. Mais il a commencé à souffler fort là-bas et à faire froid. Du coup, ça m'a fait accélérer en fait. C'était bien. Et puis je suis arrivé jusque là parce que je pense que c'est le meilleur emplacement pour dormir. Bon, il y a la neige, je suis à 10 mètres de la neige, hein. Mais le sol est à peu près propre, il est humide. Hein. Faut quand même bien choisir son emplacement, c'est sûr. C'est sûr. Donc je vais peut-être faire un petit tour complet pour voir le meilleur emplacement pour pas me dormir avec une pierre dans le dos. Pour bien me reposer parce que demain je veux monter là-haut moi en fait. Là-haut, je crois bien. Et faire le tour peut-être. Si j'arrive à les joindre. Donc ici j'ai déjà entendu des marmottes, donc je vais dormir avec les marmottes, c'est sûr. Puis après je regarderai les bouquetins et les chamois. J'ai aperçu beaucoup de crottins, donc c'est sûr qu'ils sont par là. De toute façon, de des endroits aussi sauvages, la faune vit, hein. Il y a des fleurs superbes particulières, c'est très beau. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'il se mette à pleuvoir beaucoup parce que ça se trouve, l'orage peut me ramener de l'eau dans la tente ici en réalité. Et ouais, ça peut me faire ramener plein de flotte. Bon bah je vais de toute façon essayer la tente, hein, et puis une nouvelle expérience. Et il faut que je mange parce que depuis hier soir j'ai pas mangé là, je sais pas quelle heure il est. Il doit être aux alentours de 16 h. Donc je vais déjà installer ma tente pour être prêt au cas où il y a l'orage. On l'entend un peu gronder. Hein. Bon, je suis tout seul. Hein. Il n'y a que 2 personnes qui étaient là tout à l'heure et qui repartent. Je vais dormir tout seul ici. Hein. Donc et pourquoi dormir au bord du lac? Parce que c'est une bonne énergie, j'aime l'eau. Mon corps est en effet de 70%. Il y en a dans l'air. Aussi en cas d'orage, apparemment, ça... Qu'est-ce que c'est que toutes ces traces là? Ça c'est un animal. C'est bizarre parce que on voit pas de sabots. Ah si. Ah non, il y a des petits pieds humains là. Des tout petits pieds humains. Ça se trouve c'est l'humain, ça c'est un petit gamin de tout à l'heure. Et aussi parce que le lac, je pense qu'il doit attirer la foudre pour pas me la prendre parce que c'est pas le jour pour mourir.
Force et honneur. Écoutez, on entend des éboulements. Vous devez entendre la rivière plus. On entend les rochers qui tombent. Et par là-bas. Est-ce que vous voyez bien par là-bas. Ici c'est courant. Hein. Oh, on l'entend, c'est des beaux morceaux. Mais c'est dur à voir vu que c'est un peu loin. Ici aussi apparemment il y a eu un gros éboulement, là j'ai entendu dire tout à l'heure. Donc je suis à peu près bien placé. C'est vivant hein, la terre là. On entend tout. Bon bref. Vivons, libres ou mourons. Première fois que je rentre dans ma tente. Achetée il y a 2 ans, mais l'année dernière j'ai pas pu faire de rando parce que j'étais blessé. Donc c'est la Summit Series, hein, c'est celle qui va sur l'Everest, hein, c'est la tente d'assaut, ce North Face. C'est une tente qui coûte cher, mais bon, elle fait 1,5 kg en mode assaut. Donc je peux rajouter un haut vent, mais comme j'étais tout seul, je l'ai pas pris, ça rajoute 700-800 grammes je crois. J'ai pris la 3 places parce que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je suis venu avec 3 enfants, Benjamin, Louis, et je me rappelle plus du petit là, avec Dorothée que je salue, et on n'avait pas pris de tente, et puis heureusement qu'elle en avait une, c'était pas annoncé de l'orage, mais il a vraiment plu fort. Ça a même percé l'autre tente qui était double toile, donc celle-là c'est une tente simple toile avec des coutures thermosoudées. Dessous, hein, j'ai mis une couverture de survie pour éviter de l'abîmer. Donc c'est une tente, à mon avis, fiable. C'est la première fois, je suis tellement heureux. Alors pourquoi ils l'ont fait en jaune? Apparemment, quand tu restes 15 jours bloqué sur l'Everest, et ben le jaune c'est bon pour le moral. C'est ce que j'ai su. Elle a été testée à 200 km/h de vent à moins 50 degrés et elle n'a pas bougé. Donc voilà, les arceaux c'est une sorte d'aluminium souple. Bon, ça me fait juste peur pour les éclairs, mais advienne que pourra pour une fois. Parce que quand c'est la nature, on peut dire advienne que pourra. Mais quand c'est notre vie, je le dirai jamais pour ne pas subir quoi, pour choisir sa vie. Donc advienne que pourra pour la nature. Bien que si l'orage arrive, je lui dirais de ne pas tomber dessus. D'ailleurs, j'ai mis des piquets, mes 2 bâtons de chaque côté de la tente à environ 7 mètres. Je savais pas quoi en faire, donc ça me fera peut-être un parafoudre. Pour les sceptiques, le manche en liège forcément sera pas conducteur, mais s'il pleut, il y a de l'eau. Et l'eau c'est conducteur. Donc comme l'orage est un peu feignant et va tout de suite vers les chemins les plus courts pour recharger la terre en électricité, d'après une analyse personnelle, les chemins les plus courts comme ceux qui critiquent souvent, eh bien au moins ça servira à quelque chose. Mais les chemins les plus courts ne sont pas forcément les meilleurs, hein, mentalement. Voilà pour cette petite tente, toujours au lac de la Vogéale. C'est du pierrier, hein, c'est assez dur, hein, c'est Mars quand même. Hein. Toujours seul au monde. J'ai mis en place ce petit matelas. C'est un bon matelas aussi, hein, qui fait 4 saisons, donc l'hiver il chauffe, il a plein d'alvéoles, hein, et il garde la chaleur, la température du corps, parce que c'est le corps qui chauffe les matelas, pareil pour le duvet. Hein. Donc il faut le laisser se gonfler tout seul, parce que si on met de l'air dedans, ça fait de l'humidité. Et l'humidité, bah, l'hiver, ça peut geler et percer le matelas. Faut surtout pas le percer. Hein. Même l'été, sans matelas, avec un bon duvet, vous dormez pas. Hein. En montagne, là, je suis à 2000 mètres.
Ça m'est déjà arrivé, je suis pas arrivé à dormir, hein, parce que le sol renvoie du froid, c'est impossible de dormir. Donc voilà, c'est un bon matelas, hein, léger, autogonflant, résistant. Et pareil pour le duvet, hein, c'est une bonne marque aussi, qui est prévu pour -15, mais l'année dernière j'ai fait le raid commando des Glières. D'ailleurs j'en profite pour saluer tous les parachutistes de France et du monde entier. Je suis moi-même président de l'Union nationale des parachutistes de section Chablais-Léman et président adjoint de la Haute-Savoie. Donc si un jour vous voulez faire une randonnée, pour ceux qui peuvent encore, on peut s'organiser ça, hein, bien que je veux bien que quelqu'un organise parce que je suis très pris, mais je peux donner un coup de main. Et puis choisir des itinéraires, pourquoi pas. Donc ce duvet là, qui est donné pour -15, un Sea to Summit, hein, c'est un truc qui fait 90% de plumes, de duvet d'oie dans le cou et 10% de plumes. Pourquoi 10% de plumes? Parce que la plume elle va donner du gonflant et le duvet de l'isolant. Parce que ce qui fait que ça chauffe, ce qui fait qu'on n'a pas froid, c'est déjà les matières, hein, une matière agréable dedans et une matière quasiment étanche à l'extérieur pour que ça gonfle et que notre corps réchauffe ses alvéoles en fait, hein. Ce qui nous sépare de l'extérieur en fait. Donc notre corps chauffe, mais quand on est sur le dos, ben il n'y a pas de volume à chauffer sur le dos. Donc là c'est le matelas qui reprend le relais. Donc c'est très bien. Donc donné à -15, j'ai dormi à 0 degré, j'avais 1 heure pour dormir en plus. J'ai dû me réveiller 4 ou 5 fois quand même, hein, donc à 0 degré. Donc ça caillait quand même. Donc à chaque fois, si vous voulez prendre des matelas qui vous donnent -15, sachez qu'à des matelas, des duvets, sachez que à 0 déjà, vous commencez à en chier. Mais -15, en plus non, c'était -15 confort, je crois, hein. Ah ouais, on est loin quand même, hein. Mais bon, est-ce que j'ai rajouté un surduvet? Non. Un intérieur? Non. J'étais quand même habillé, hein, mais j'avais pas le bonnet. Quoique j'ai peut-être le bonnet aussi, hein, je me rappelle plus. En tout cas, il faisait froid. Et ça n'a pas été reposant. Mais bon, on en a vu d'autres. Et puis, bah là, il y a plein de plantes sauvages, hein. Je pensais à Thierry Casasnova, là, qui m'a appris pas mal de choses sur les jus de légumes, sur les plantes sauvages. Et Philippe Parouf aussi, hein, qui est un bon connaisseur de la forêt, qui nous explique qu'il tue nos forêts anciennes, qu'on s'entend, hein, pour faire des granulés de bois de chauffe. Au lieu de faire de la culture de bois moins noble et puis laisser ça pour nos enfants, ils coupent tout. Il faut vraiment se mobiliser là-dessus. En ce qui concerne la bouffe, j'ai fait pas mal de trucs, hein. Beaucoup déjà de lentilles lacto-fermentées et puis riz lacto-fermenté avec des jeunes pousses de radis, d'alfalfa et tout ça. Des noix de cajou. Du chou-fleur cru que j'ai mangé avec yaourt de brebis frais que j'ai préparé avec un petit peu de moutarde, de ciboulette. J'ai oublié de mettre de la nette et pourtant j'en ai dans le jardin. J'adore la nette. Nanette, je la mange. J'adore la nette. J'ai oublié de le faire, bref. En tout cas, ça avait bien du goût. J'ai déjà fini, ça c'est dommage. Bon, j'ai assez à manger pour 3 jours normalement. Alors, je suis bon au niveau de l'eau. J'ai pris 2 gourdes et demie, donc ça fait 2 litres et demi. Bon, on peut recharger souvent ici dans les rivières ou dans les bassins. Il y a quand même assez à faire. 3 bananes, un avocat. Et puis une sauce salade au citron, pas de vinaigre, hein, pour éviter l'acidité. Du citron, une à l'ail, une au... Je perds mes mots. C'est quoi? De l'échalote. Donc ça c'est l'éclate, hein. Voilà, bon ça va être un peu monodiète, mais
Mais ça va être bien, ça va être digeste, ça va être bon. Je crois qu'il va me manquer des vitamines quand même. Manquer des vitamines. Bon, bah on va creuser dans l'esprit hein, et dans la force qui nous anime tous. Ouais, bien content d'être là. Hein. Bon, seul, hein, ça c'est sûr. Hein. Super seul sur ce lac, à 2000 mètres d'altitude. Un jour, il y aura quelqu'un avec moi. Une bonne et belle personne. Pas intéressée. Allez, tchuss. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Hein. Il commence à pleuvoir. Il est à peine 18h. Bon, j'aimerais pas être bloqué là 4 jours non plus. Hein. On verra bien. Bon, là, il est 8h. C'est un peu plus actif. Hein. De toute façon, il faut la tester cette tente. Hein. Alors, ça gronde bien entre les éclairs et le son. Il y a 5 secondes. Je crois que c'est 420 mètres par seconde. 5 x 4. Pardon. Hein. Voilà. Sinon, je suis en bonne compagnie là. Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j'ai pleuré. C'est sympa. Hein. Et on se met pour la première fois. Je me mets à la place d'une femme. Par l'écriture de Paolo Coelho, hein, c'est pas rien quand même, c'est joli. Il y a des petits éclairs, je suis bien content d'avoir une tente. Je sais pas comment ça va faire cette nuit. J'aimerais bien que ça tienne et que demain ça s'arrête de pleuvoir parce que je suis à 4 heures de la voiture. Bon ben, je vous rappelle après. Hein. Bonjour, dimanche 2 août 2020, lac de la Vosgiale, fixe fer à cheval, 2000 mètres d'altitude. Bon, première nuit sous la tente, j'ai mal dormi. Je me suis réveillé 15 fois, 20 fois. Il a beaucoup plu. Il y a eu des orages intenses, très actifs. Des fois, il y avait 10 flashs dans la même seconde. On aurait presque dit une lumière permanente. Des grondements tellement forts qui faisaient vibrer le sol. Ça te secouait un peu. C'est incroyable d'être dans cette cuvette. Bref, il a bien plu. La tente a bien tenu. 2-3 petites gouttes sur une couture là. Ça fait chier pour une tente comme ça. On aurait voulu avoir rien du tout à ce prix là. Ouh, le dos. Ah, bah là c'est grand ciel bleu. Voyez vous-même. Je crois qu'il y a des boutons là parce que. Bah ouais, il y a des boutons là-bas. Toujours seul au monde. Voilà. Je vais fermer ça parce que ça me fait couler de l'eau dedans. Faut bien se dire hein, que si je fais ça, c'est déjà pas pour pas traîner dans les bars, pour arrêter de fumer. J'ai pas fumé le clope hier, donc c'est peut-être ça aussi qui m'a empêché de bien dormir. Bon, et puis toujours blessé, une tendinite chronique au fessier, toujours mal au dos. 4 tendinites en dessous de l'épaule avec une opération qui devrait m'immobiliser entre 4 et 6 mois. Ben, je l'ai pas faite, mais ça va mieux quand même. Mais le fessier, c'est un peu délicat. Je vais regarder la carte, si je peux monter sur les dents blanches, là, à 2006, et checker un peu ma condition physique. Sinon, je redescends. Savoir si je prends tout le matériel pour monter ou pas. Bon, puis là, il n'y aura pas de café, rien le matin. Parce que le matin, je prends pas de déjeuner
petit-déj. Parce que je mange à 20h le soir et je reprends à manger le lendemain à 12h. Comme ça fait un jeûne partiel. Parce que tant que le corps n'est pas en digestion, eh ben il se détoxifie. Il nettoie les toxines une fois et tout. Donc voilà. Il a la gueule dans le cul un peu. Hein. Allez, ciao. Donc là je suis là, c'est le matin, c'est 8h. Je sais pas si les dents blanches c'est ça là-haut. Ou si c'est ça. Ou si c'est ça ou ça. C'est encore plus haut là-bas. Moi j'ai tout mon matos à porter. Hein. Alors est-ce que je peux le poser par là et me taper un tour sans le matos? Il faut que je sois redescendu avant le soir ici. J'ai encore une journée d'autonomie en alimentation. Je suis bien tendu du dos là. Vous voyez ces petits cailloux là derrière les tentes, là où il y a les moutons? C'est un éboulis hein, qui vient de là-bas. Alors cette nuit j'en ai entendu 3 d'éboulis de cailloux. Ça fait réfléchir, on se dit est-ce que je suis bien posé au bon endroit? Mais bon normalement ça va. Sauf si un gros bloc se détachait. Mais là, il n'y aurait pas eu de chance le gars. Hein. Enfin bon, Dieu m'a laissé vivre aujourd'hui. Alors je vais aller le voir d'un peu plus près. Il fait frais ici par rapport à la canicule d'en bas. Hier c'était chaud, hein. Il faisait chaud pour monter. Hein. Ça transpirait à bloc. Il fallu recharger les gourdes quelques fois. Et toujours ces petits glaciers. Et toujours seul au monde. Bon, je vais regarder la carte, plier le matos, enlever l'eau. Ah, puis si vous posez des questions pour savoir comment je me lave, c'est des gants de toilette jetables et puis une lotion de nettoyage. Bon, après j'ai un petit peu de matos de médecine, un petit peu de... J'ai 2 lampes frontales au cas où. J'ai pas de fusée de détresse, mais bon. Je suis pas en détresse. Ah, ça m'a détendu les... Ouais, parce que le vent a soufflé quand même. Hein. Ça les a détendus, ça. Ah, d'accord. Donc ça, c'était pas bien mis. Parce que les sardines à planter, là, c'est des sardines un peu avec un angle. Les sardines à planter, là, c'est du caillou là-dessous. Hein. Donc il a fallu ruser un peu pour y arriver. D'accord. Alors, il n'y en a qu'une qui est tendue sur les toutes. Donc je les ai peut-être pas assez serrés parce que les mouvements, ça a desserré avec des blocs stop, là. Ok, bah je le sais pour la prochaine fois. Voilà la petite tente. Hein. Elle a bien tenu. Hein. C'est qu'une seule toile. Il a plu quand même. Hein. Bon, c'est frais le matin là. Allez, viva la vida. Donc là sur la carte, je suis là. Lac de Vogel, 2000 mètres. Je vais me faire ce tour là. C'est un peu risqué parce que j'ai pas le niveau. Refuge de folie, tu es à 1500. Tu remontes 200 mètres et tu redescends de 500 mètres.
Et ensuite tu fais ça, tu montes jusqu'à 2338 ici. Tu files là et ensuite tu as encore les 3-4 km pour la voiture. Je pense pas que j'arriverai à faire ça aujourd'hui, mais si au moins je peux aller jusqu'au refuge de Folie là, ou alors faire du bivouac sur ce lac des Chambres. On verra bien. Je vais y aller doucement, je vais plier, je vais partir là. Allez, à toutes. Toujours seul au monde. Tête au-dessus du lac à 2178 mètres. Le lac là-bas est à 2000 mètres. J'ai mis 3/4 d'heure pour monter. Ça peut paraître long, ça paraît toujours long en fait. Quand on voit les estimations qu'il y a sur les pancartes pour faire des distances, souvent c'est écrit, là par exemple, jusque le refuge, c'est écrit 3h30. Et puis c'est vrai que quand on a un petit sac à dos, on met 2h10, on se dit mais punaise, mais c'est quoi ces estimations de temps là qui sont complètement à l'ouest? Je dois être super fort. En fait, et puis j'ai réfléchi plusieurs fois parce que il faut que je réfléchisse plusieurs fois. J'ai pas la lumière à tous les étages. Et je me suis dit que c'était peut-être pour les touristes qui n'ont pas l'habitude de marcher, donc il vaut mieux qu'on leur estime le temps un peu plus long pour pas qu'ils se fassent surprendre. Et puis là, en fait, j'ai compris quelque chose hier. J'ai compris que avec un sac à dos, c'était plus long que l'estimation. Hier, j'ai mis 1 heure de plus. Bon, je me suis arrêté, j'ai bu, j'ai pris des photos. Mais donc finalement, l'estimation, elle est aléatoire. Quand on est en mode sport, c'est évident que c'est trop long. Mais quand on est en mode à porter sa vie, là, comme ce sac, qui est bien lourd quand même, il y a 3 jours de vivre. Donc la tente et tout, finalement, c'est bien estimé. Alors voilà, ici il y a plein de crottins de je sais pas quoi, de bouquetins ou de chamois, mais je les vois pas. Ils ont tellement un beau camouflage qui est exactement la même couleur que la pierre. Donc s'ils sont posés quelque part, même ils peuvent être pas loin. Tant qu'ils font pas de bruit, j'arrive pas à les voir. Donc moi je vais filer vers le refuge du Folie. C'est estimé à 2 heures par la combe de Puère. Et là il y a quoi? Refuge de la Vogelle, c'est déjà fait. Lac de la Vogelle, c'est déjà fait. 30 minutes. Mais toi j'ai mis 40 minutes pour monter. C'est pas mal. Pas au taureau, col de Bostan. Refuge du Folie. Par le croisement de la pointe droite. Refuge du Bostan. Là c'est 2h55. Et là c'est 2 heures. Et ben moi je vais faire le plus court. Parce que j'ai encore beaucoup de distance avant d'arriver à la voiture. Et je pense pas y arriver aujourd'hui. Normalement j'étais parti que pour une rando. Là c'est déjà le 2e jour. Les gens vont m'attendre, il n'y a pas de réseau. Mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Bon bah voilà. Soyez forts. Je viens d'arriver à un sommet là. Là ça caille par contre. J'ai une petite veste parce que ça. Je te congèle avec un petit peu de vent. Congèle en 2-2. T'arrives juste sur une pointe et puis ça caille quoi, il y a du vent et ça caille, ça doit frotter sur la neige. J'ai dû marcher sur des névés, la neige. Vous voyez là il y a des minarets, bon apparemment des minarets comme ça là, comme il y a là-bas aussi. C'est fait pour en Himalaya je crois, il faut toujours passer à gauche pour guider le chemin, non? Sinon c'est dangereux de l'autre côté. Tiens, il y a un énorme trou là-dedans là. Voilà, ici c'est caillouteux, c'est Mars. C'est lunaire comme paysage, comme diraient certains ingénieurs. On a toujours la pierre rabotée par les glaciers de la dernière période de glaciation. J'ai dû marcher sur ces 2 névés là. Je viens de là-bas.
marcher sur ces deux névés là. Je viens de voir là-bas. Le lac est déjà bien plus bas. Ça monte encore. Hein. Si j'étais plus en forme, plus habitué. Et puis si j'avais un peu plus de... Tiens, une boîte de conserve d'époque. Celle-là elle est belle. Hein. Celle-là elle est typique des années 80 on dirait. Elle est belle patine, elle est bien rouillée. Hein. Ouais, parce qu'il y a des gens, ils laissent tout, ils s'en foutent. Bon, à l'époque, on n'était pas aussi informés qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les mecs, c'est toujours hein, leur plure de melon, leur plure d'orange, leur plure de coquilles. Et quand tu dis, mais pas ça là, il fait ouais, mais c'est naturel. Mais tu as vu où que tu mettais tes poubelles partout là, hein? Et si c'est si naturel que ça, mets ça dans ton lit et dors avec, mets pas ça dans le lit des animaux. Ils t'ont rien demandé. Est-ce que tu as vu des poules pondre ici? Des œufs durs, trop de balles. Hein? Et que toi qui en ponds des œufs durs avec ton trou de balle qui te sert de cerveau. Ramassez vos merdes les gars. On n'a pas besoin de ça. Vous restez chez vous. C'est mieux. Bon, la petite pause qui s'imposait. Est-ce que ça s'appelle de la joubarbe? C'est beau, hein. Il y a des micro-mondes en fait. Quand on regarde de près, il y a des micro-forêts. On dirait, bon, la caméra va pas si proche. Mais c'est tous des petits arbres avec des plus grands arbres. C'est beau, hein. Petit crocus. Bon allez les gars, on n'est pas là pour faire un défilé de mode, ok? Je suis toujours seul au monde, c'est très bien. J'ai vu des gens en bas là, mais ils sont pas montés jusque là où je suis, donc c'est très bien. Ah mais c'est quoi? C'est une piscine ça? Oh, est-ce que je vais trouver une Edelweiss? Un jour, j'ai dit à ma mère, il y a 5 ans, ma mère qui est un peu handicapée, qui peut pas marcher et qui adore les Edelweiss. En plus, j'ai appris que dans les Edelweiss, c'était une cinquantaine de fleurs en fait. Alors, j'ai demandé à des gens, on m'a dit où il y en avait, vers Avoria. Je me rappelle plus si ça pousse vers la face nord ou la face sud. Mais j'ai promis à ma mère que je trouverais une Edelweiss et je lui en trouverai une, comme j'ai promis, comme je me suis promis à moi-même. J'ai promis à ma mère qui est un peu handicapée, donc d'aller lui trouver une Edelweiss en montagne, parce qu'elle adore les Edelweiss. Et l'Edelweiss, j'ai appris que c'était une plante en fait, la fleur qu'on voit en fait, il y a 50 petites fleurs dedans. C'est comme ces petits trucs ici qu'on regarde de près, hein. C'est un autre monde, un autre monde. Et je lui ai promis d'aller la chercher, donc j'ai demandé à des gens où il y en avait. Ils m'ont dit oui, à Montréal, là-bas il y en a. Mais bon, je n'irai pas où on m'a dit, parce que celle que je vais trouver, elle sera celle pour ma mère, sur mon chemin, le chemin du sang, le chemin de la vie. Donc, mais si c'est face nord ou face sud, si je le sais. Donc j'ai pas pris la photo de tout à l'heure parce que à chaque fois que je dois prendre une photo ou une vidéo, je dois enlever mon sac qui doit faire 17 kg, je sais pas. Donc des fois j'ai un peu la flemme, mais j'ai des beaux passages. Mais il faut que je vous montre quelque chose. C'est des petits passages où la terre s'est transformée en pierre, a bien été sollicitée hein, par les variations cosmiques ou la pression terrestre ou la politique de la forêt. Ah oui, je pense à toi Clémentine, parce que c'est toi qui m'avais parlé de la joubarbe, il me semble. Apparemment c'est un excellent cosmétique. Mais bon, ici on n'y touche pas. On le laisse dans son environnement naturel. Regardez-moi ça là. J'arrive ici, puis il y a comme un pont naturel. Heureusement qu'il est là, hein, parce que... Et puis il y a des trous. Il y a des trous. Toujours ces petits mondes là. Toujours ces mini-forêts qui vivaient. C'est
c'est beau. Puis là, je me dis, mais Dame Nature est tellement coquine. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, je sais pas si c'est le manque. À vous de voir. Il y a des trous dans des trous. Ça va jusqu'où ces trous? Voilà. C'était mignon, c'était la petite parenthèse. Ah, 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 ah. Est-ce que ce serait pas par là un bouquetin? Alors, faut que j'arrive à le repérer là. Pourquoi tu baisses quand je t'ai pas dit de baisser? Alors, je pense que ça en est un, mais faut que j'arrive à le filmer. Ça se passe comment? Putain, j'arrive pas à voir dans l'écran par rapport à l'environnement naturel, c'est complètement différent. Essayons voir où il est. Oh mince, je l'ai perdu en plus. Oh mince, je l'ai perdu. C'est tellement dur à voir. Mais punaise. Qu'est-ce que j'ai fait pour le perdre en 2 secondes? Je me remets debout, c'était peut-être... Vision va peut-être mieux. Bon, j'en trouverai d'autres. Oh, c'est dommage ça. Mais pourtant, j'ai à peu près repéré quoi. Il a bougé d'un coup, c'est pas possible. Ils sont envolés. C'est un bouquetin volant. Bon. Bon. J'ai pas de jumelles alors. Alors c'est difficile de voir, on n'est pas des aigles. Hein. Bon, j'en trouverai d'autres. Allez, je vais continuer ma petite route sur la Lune. Entre la Lune et Mars. Enfin, la Lune, elle est là, la Lune en fait. C'est très lunaire. Hein. Allez. Regardez-moi cette supercherie. Ici, on est bien sur un paysage lunaire. On est d'accord. Toujours seul au monde. Les Américains ont dit qu'en 69, ils sont allés sur la Lune. Il y a plein de théories là-dessus, hein, du complot de la NSA, de la NASA qui aurait fait des vidéos. Puis on les voit, même je suis allé faire une référence de Michel Coulot, qui m'a d'ailleurs dédicacé son livre, un livre qui avait été écrit avant pour dire que les Américains et personne n'était allé sur la Lune, qu'il y avait même des ovnis qui auraient dit foutez-moi vite le camp, qu'il y aurait des pyramides aussi sur les faces cachées de la Lune. On n'a pas le droit d'y retourner apparemment. Et donc il avait réécrit le livre, ce livre-là, avec l'accord de la première personne, parce qu'il avait été décimé, enfin il l'avait enlevé de la circulation. Hein. Donc je suis allé le voir, pour une conférence sur l'eau, puis il a parlé des extraterrestres, et du coup je lui ai acheté son livre, il me l'a acheté, mais regardez-moi ce que je trouve là, ici Salomon, regardez, le pas de l'homme, s'il est vrai qu'il y a 150 millions d'années, voilà. Il aurait marché comme ça par l'arrière. Il posait son pied là. Je l'ai trouvé. J'ai trouvé la genèse de toute cette supercherie. C'est juste ici. Non, j'ai pas 3 pieds. Non. C'est pas non plus... hein. C'est un pied sans orteil. C'est pas les Américains et c'est pas les Terriens qui ont fait ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Hein. On va pas se laisser faire. Bon, j'en ai marre de ce paysage là. Je suis arrivé sur
un autre versant complet là-bas. C'est énorme. Ça change complètement le paysage. Je vais vous montrer un petit peu plus loin. Pour ceux qui peuvent pas se déplacer, hein, je pense à Annie. Je pense à ma mère. Je pense à toutes. Est-ce que vous aimez bien quand je fais des petites vidéos? Alors, je vous en fais. Regardez-moi où je suis arrivé. C'est beau, hein? Ah bah il y a des moutons, on entend les moutons. Alors là-bas, je sais pas quel... Je vais trouver un refuge, moi j'ai un énorme tour à faire. Pouah, 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 pouah. Alors c'est peut-être Samoin là-bas ou Sixte. Bon, on verra bien. Allez, des bises. Bon voilà, je me suis trompé de chemin, hein. Je viens de là-bas et j'aurais dû prendre le chemin qui est là-bas en bas, là, qu'on voit, en noir, hein. Donc je marche sur des cailloux un peu crevassés là. Je me suis dit mais il est où ce chemin? Et en fait on voit qu'il est là-bas. Donc je vais traverser tout ça en espérant que là-bas en bas là c'est pas trop haut pour sauter. Mais je pense sûr que je vais trouver un passage. Au pire je passerai comme ça. Puis je rattraperai là-bas. C'est juste là, c'est un peu haut peut-être. Mais il y a des trous partout. Il y a vraiment des paysages très spéciaux. Spéciaux du coup. Ou spécialo, hein? On fait un mix des deux. Punaise. En tout cas, toujours seul, hein. Jamais eu personne. Bon, je vais rattraper le chemin là, ça me cassera moins les pattes et puis les chevilles. Allez. J'avoue, j'en chie. Toute la descente là, ça fait mal. Et en fait, je me rends compte que mes chaussures sont pas du tout adaptées pour la descente. C'est des chaussures que j'avais achetées en Espagne là, c'était tout terrain, mais bon, pour la descente là, il a plu cette nuit. Je suis tombé 2 fois. Je me suis fait mal. Une fois, j'ai dû rester 1 minute au sol quand même, j'avais bien mal. Ça m'a fait une douleur au ventre tellement j'avais mal. Bon, je suis pas mort, c'est déjà cool. Toujours croiser personne, quoi. Ça doit être midi ou 1 heure. Est-ce que c'est à cause du fait que vous ont annoncé des orages? On est dimanche 2 mai. Ou alors celle-là, elle est vraiment pourrie. Je sais pas. Voilà. Je viens de descendre 500 mètres de dénivelé, là. Je suis à 1720. J'étais à 2280 tout à l'heure. Ça fait mal. Mais je vais résister. Je vais aller au refuge là, du Folie. Là. C'est dans 20 minutes qu'ils disent. Et parce que j'ai pas encore mangé, évidemment. Je mange qu'une fois par jour maintenant. Mais là, s'il y a une raclette ou une fondue, je crois que je ne l'aurais pas volé. Puis du coup, j'irai dormir au lac là, juste à côté. Et ensuite, demain, je finirai. C'est éprouvant, hein, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai entendu les marmottes. Hein. Je les ai bien entendues. Hein. Mais je les ai pas cherchées. C'est pas le but là. Le but c'est de faire des kills hein, et du dénivelé. Donc désolé pour ceux qui voulaient voir les marmottes, les chamois et les bouquetins. En revanche, ça siffle. Toutes ces bestioles là, comme l'aigle ou le chouca. Et je me suis posé la question, pourquoi ils sifflent? Et quand on les entend dans des cuvettes où il y a des rochers, ça résonne vachement. Je me dis, est-ce que ce son-là, il correspond pas à la même vibration de résonance qu'aurait le caillou? Et pourquoi, du coup, c'est pourquoi il porterait bien. Je pense qu'il y a un rapport comme ça. Vous savez, les vibrations, là, c'est des hertz. Comme on accorde un instrument à 440 hertz. C'est 440 vibrations par seconde. Même si c'est une folie, parce que le La naturel de la nature, le La cosmique, il fait 432 Hertz par seconde. Ça date d'un duc de Bavière, je crois, dans la Bavière, là-bas en 1773, qui a décidé d'accorder le monde entier au La 440, qui donne une tension et qui fait du mal. Tandis que le La 432, c'est le La cosmique, celui de l'espace et de la Terre. Donc ça, avec le 432 qu'on doit s'accorder, enfin je pense. Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre, mais vous pouvez choisir d'être
collé à la nature ou collé à cette personne qui aurait décidé de mettre des barrières au monde peut-être. Bref. Ici il n'y a pas de barrière en tout cas. Et puis le son que font ces bestioles, même les chamois ça siffle, ça fait pi pi. Enfin je sais pas le faire. Mais c'est parce que ça résonne bien ces sons là. Et surtout dans les cailloux. Donc voilà, si vous savez quelque chose, bah dites-moi aussi, ça m'intéresse de savoir ce genre de choses. Bye bye. Bon, bah je viens de faire mes 700 mètres de dénivelé positif. Sur 1 km 2. Là maintenant c'est du brouillard. Ça caille, il y a du vent. Je suis tout seul. Faut pas perdre de chemin, ça va, on voit à 10 mètres par endroit et 20 pas. Ouais, même plus. Hein. On voit encore à 50 mètres par endroit. Donc ça va, il va pas me faire trop subir, j'espère. Il est où ce lac? J'étais au refuge de folie là. 1h05 ils ont dit, je pense j'ai mis le même temps en montant là. Je sais pas ce que j'ai la caisse là, parce que j'ai mangé une bonne soupe avec de la tome et un deuxième plat aussi. Un bourguignon avec des tagliatelles, c'était pas mal. Lac des Champs Bornier là, 2080 mètres. On était à 1500 mètres tout à l'heure, mais je vois pas le lac là, je vois rien du tout. Oh putain. Ah bah ils ont mis un petit 250 mètres en bas là, ils sont pas couillons hein. En cas de brouillard. Ok, moi je vais aller voir le lac. Je vais me trouver un spot. Et puis je vais peut-être rester là ce soir parce qu'ils annoncent vraiment des orages cet après-midi. Il doit être 15h30 là. Cet après-midi, cette nuit et demain. Alors moi j'aurais bien voulu faire un peu plus. Là je crois que j'ai encore la caisse hein, pour monter encore jusqu'à 2380 là. Ça me faisait 300 mètres. Hein. Mais j'y vois rien. Je crois que je vais me reposer, mettre la tente en prévision. Ah bah il commence à pleuvoir, allez ciao. Voilà, je viens de finir de monter la tente. J'ai été assez rapide, surtout que le sol, ben, il est plus souple. Alors pour planter les piquets, c'était beaucoup plus simple qu'hier, alors que c'était de la rocaille, tu vois. Je l'ai bien plus tendu qu'hier, je devrais pas avoir de surprise, même à 200 km/h de vent. Donc ça c'est bien. Bah, ce qui me fait chier, c'est que j'ai l'impression d'être un peu puni ici, tu vois. Mais bon, vu qu'ils annoncent des gros orages, je vais rester là pour aujourd'hui, je pense, pour cette nuit. J'ai encore à manger. J'ai 2,5 litres d'eau, donc je suis bon. 2 litres d'eau. Voilà, bah... je vais en profiter pour me laver, là. Pour me laver, bah, j'ai des lotions lavantes sans eau et puis des gants qu'on achète spécialement, imprégnés comme les lingettes de bébé, tu vois. Mais c'est des gants spéciaux pour la randonnée. Avec un gant, on peut se laver tout le corps. Bon, c'est bien d'en prendre 2. Voilà, de se brosser les dents. J'ai orienté la tête au nord, comme ça je dors bien. Je suis au nord magnétique comme les ondes telluriques de la Terre qui partent du pôle sud et qui vont au pôle nord. Donc si on dort dans ce sens-là, on sent bien quoi, on doit dans la longueur, hein, notre tête au pôle nord et nos pieds au pôle sud. Je sais pas exactement où ça en est. À niveau de l'avancement de cette science, même au Feng Shui, en Feng Shui, je crois qu'ils en parlaient. Hein. Alors voilà. Que faire? Eh ben, enlever ce qui est mouillé. Bon, ça va, hein, j'ai pas pris de sauce. 10-15 minutes de pluie fine. Pas à me plaindre. Par contre, j'ai pas vu le lac, je dois vraiment pas être loin, mais le brouillard est venu plus dense, on voyait plus à 10 mètres, alors quand il fera meilleur, j'irai faire un tour. Ce qu'il y a de bien, c'est que je peux lire un livre. J'ai un livre je me suis assis sur le bord de la rivière et j'ai pleuré de Paolo Coelho là. Hier, j'ai déjà lu 90 pages, c'était bien cool. Bon, c'est toujours dans le même sens, lui, hein. Il parle de faire soi-même les choses bien et souvent avec une croyance de Dieu ou alors une spiritualité. C'est intéressant.
Ça peut être répétitif peut-être avec ces livres. C'est bizarre, je croyais en avoir lu 3, mais je me rappelle plus d'autres. Enfin, forcément l'alchimiste, hein, je sais plus lequel. Ça se lit facilement, c'est accessible, et pourtant il parle de grandes choses, quoi. C'est ça qui est beau. Quoi d'autre? What else? Bah, bis à tous, hein, je continue mon trajet. Hein. Je vais aller voir demain ce que je peux faire. Il faut que je rentre demain, hein, sinon je rentre pas de la semaine. Moi, je reste toute la semaine en montagne, hein, je marche tous les jours, ça me va aussi. Hein. Alors, on verra bien. Je me suis régalé tout à l'heure, ouais, pour petit refuge. Heureusement que j'ai bien mangé, je crois, c'est important. Et puis je crois qu'on est pile dans le timing en fait. Hein. Si j'étais parti, parce que je me suis arrêté 3/4 d'heure pour manger, mais si je m'étais pas arrêté, je serais peut-être plus fatigué. Je me serais arrêté plusieurs fois sur la route, je serais peut-être au même point ou 500 mètres plus loin. Donc c'est pas forcément nécessaire. Si je pars du lac des Carmes là demain, il faut que je monte 300 mètres à 2380 je crois, ou 200 mètres, je sais plus. Et après je redescends. Par contre j'ai un peu de distance et beaucoup de descente. J'ai 1300 mètres de dénivelé hein, à descendre demain. Alors ça pour les genoux, c'était dur tout à l'heure la descente là. Je suis tombé dans la descente 2 fois là à cause de ces chaussures. Puis une fraction de seconde d'inattention. En étant tout seul, il faut pas se faire mal. Hein. Alors il faut rester intelligent. Il faudrait que je parte très tôt demain matin. Mais il va pleuvoir, hein, des alertes oranges, hein, selon Météo Chamonix. Et ben voilà. Et puis normalement, vous m'avez vu hier sur TF1, je suis passé au journal de 20h. Il y avait des gens, des journalistes là qui m'ont interviewé sur Sixte Fer à cheval. Et ils m'ont dit que je devais passer hier, donc le samedi 1er août 2020, sur le journal de TF1. Donc j'ai pas eu le temps de voir puisque j'étais là. Mais c'est pas grave, j'ai pas de télé non plus. J'espère que ça a plu à certains. Et puis si ça a déplu à d'autres, ben tant mieux. Je m'en fous. Moi je vais bien. Parce que je fais des choses pour moi. C'est pas Olo Coelho qui me l'a dit. Hein. C'est pas la peine de croire que je suis une science infuse. J'écoute juste les gens qui sont un peu meilleurs que moi. Et il y en a beaucoup. 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 Et ouais, hein, 2 jours sans parler. Là, tout à l'heure, j'ai rencontré des gens de la Haute-Loire. Là, ils sont venus en vacances dans le camping des Griffes, je crois, à Samoin. Ils sont montés à l'auberge du Folie par une amie à eux qui bossait là-bas. Puis ils ont décidé de monter après à quelques génépis cette montée. La moitié est arrêtée sur la route. Je les ai croisés, on a papoté 5 minutes. Enfin, papoté, je me suis pas arrêté. Une petite nénette a suivi avec moi, a monté une demi-heure. Puis après, avec le brouillard, elle a eu un petit peu peur. Puis elle a eu bien raison parce qu'ils n'avaient même pas d'eau sur eux, tu vois. Et puis s'ils connaissent pas la montagne, bah, quand tu es pris dans le brouillard, faut pas faire le malin. Hein. Faut regarder chaque mètre où tu mets ton pied, analyser chaque chose, chaque pas, chaque caillou, pas poser ses mains sur des cailloux, ça peut les pousser, ça peut te les faire tomber. Et surtout pas sortir du chemin, pas sortir du chemin. Et ça prend beaucoup de temps et ça fatigue beaucoup plus. Hein. Si en plus il y a la pluie, le froid, la fatigue... faut y aller mollo. Bon bah voilà. Hein. Et je vous laisse. J'ai toujours un peu de batterie. Je suis parti à 100% de batterie. Là on doit être à 50%. C'est bien. Je m'en sers que pour les vidéos. Hein. Et je suis arrivé à te joindre mes enfants et Philippe qui garde mon chien pour leur dire que je rentrais pas dimanche. Déjà, je devais rentrer hier, dimanche, mais lundi. Faut que tout se passe bien. Normalement, il n'y a pas de souci. J'ai vraiment une peau de vieux maintenant, là. Hein. J'avais jamais vu ça encore. Ça fait peur. Bon, ben, vieillissez pas trop, hein. Gardez la pêche, la patate. Et bisous, Beko. Ciao. 18h, le 2 juin
Il pleut toujours. Tout à l'heure, il pleuvait vraiment des grosses gouttes. Donc c'est bien, ça teste la machine. Hein. Bon, en même temps, j'aimerais pas qu'elle transperce parce que je peux rester là au moins 12 heures minimum. Donc voilà. Bon, j'ai tout le matos, ça, comme vous pouvez voir. Je me suis fait des sacs de façon un peu étanche avec un petit peu la toilette pour faire du feu. La trousse de survie, bon, je remarque qu'il me manque plein de choses. De linge sale, les genouillères, les porte-cartes, les chaussettes et la Gore-Tex qui sèche. Voilà la bouffe. Je crois que j'en ai trop pris, mais vaut mieux plus que pas assez. Hein? Donc voilà. Tchuss. Ok, troisième jour de rando, 6h10. Je me lève tôt, il pleut pas. Comme ça, je me casse parce qu'il y a 1200 mètres de dénivelé à faire. Bon, il y a 300 de positif, hein, donc ça va. Mais la descente, ça fait mal aussi. Voilà où je me suis posé hier, à côté du lac des Chambres. Donc toujours à Sixte. Je ne savais pas où aller hier soir, donc je me suis vite posé là. En fait, je me suis posé sur un nid de flotte au bout d'un moment. Heureusement que la tente n'est pas mal. Hein. Là, il y a des cardons là. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'ils sont comestibles ou pas ceux-là là? Est-ce que j'en mangerais bien? Voilà, faut que je me casse tôt, hein, le brouillard, mais pas trop épais, ça va. Voilà où je me suis posé. Je vais me casser vite parce que ils ont annoncé beaucoup de pluie. Bon, il y a un peu d'eau dans la tente là aussi. Hein. Tu vois, il y a des taches d'eau comme ça. Bon, pourtant, c'est la tente qui est donnée pour être la meilleure du monde. Et encore, il n'a pas plu toute la nuit. Hein. S'il y a eu des fois des 5 minutes de pluie, c'était des cordes. Mais bon, ça tombait même de là, goutte à goutte. Donc pile poil où tu mets ta tête, c'était sympa. Il y a de l'eau aussi là-bas. Voilà. Mais pas trop. Donc pour la survie, faut pas se plaindre. Voilà, voilà. Bon bah là, il faut que je me bouge. J'ai des baskets, donc je suis pas du tout content pour la descente. Il a bien plu. Faut pas que je tombe. Allez, j'ai un peu de raide et tout. Je vais me déséquiper, plier tout ça et me casser. Allez, ciao, parce que j'ai l'impression que ça repleut un peu. Je vais regarder météo, si j'arrive à avoir du réseau. Tchou, tchou. Donc voilà où j'ai posé ma tente hier. C'était pas le soir, mais dès qu'il a commencé à pleuvoir, j'ai trouvé un emplacement rapide et je l'ai posé. Bon, l'eau a ruisselé sous la tente, hein. C'est pour ça qu'il y a de l'eau dedans. Toutes mes fringues, tout est humide. Je sais pas si vous pouvez apercevoir là-bas, mais on a enfin les chamois. Bon, ils sont domestiques, ils ont des cloches, puis ils sont tout blancs alors. Si c'est assez spécial. Voilà le petit relief autour là. Puis le lac des Chambres qui doit être là-bas, je vais aller le voir. De toute façon, il faut que je me casse, c'est 6h30. Ils ont annoncé des gros orages, il faut pas que je perde de temps. Hein? Donc je vais plier ça. Et puis je vais commencer à démarrer en courant. J'ai mis les genouillères hein, pour la descente. Voilà. Bon, c'est de couleurs différentes parce qu'à la pharmacie, ils n'ont jamais par paire. Voilà, bon. C'est pas de la survie, mais il fait très cru là. Et le mouton se moque de moi. Allez. Bise. Ah putain, c'est un ancien piquet d'une autre tente qui m'a percé. Qui a percé ma bâche. Attends, bah, je vais récupérer du coup. C'est ça qui a percé ma bâche de survie. Un oubli d'un autre qui avait trouvé exactement l'emplacement bon. Et c'est la canne de The North Face, donc voilà. Bon bah heureusement que j'ai mis la bâche de survie sous la tente.
Et en plus, heureusement que je l'ai plié, j'ai plié les rebords pour pas que l'eau elle passe comme la nuit dernière entre la bâche de survie et la tente. Je pataugeais dans l'eau, mais bon, c'était une bonne chose. Voici mes parafoudres. Je sais que certains diront que ça sert à rien. En tout cas, ça sert à rien de dormir avec. Donc, s'ils sont là et que ça rassure, ça sert déjà à quelque chose. En tout cas, il y a autre chose qui se passe là, que c'est Dame Nature nous fait le plaisir d'avoir enlevé le brouillard. Alors, on va aller voir ça. J'ai déjà les pieds mouillés. La tente fait 200 grammes de plus. Ils sont pas contents. Il est où le chemin? Parce que si je marche dans l'eau, là, j'en ai pour des... La batterie a perdu 15% en 3 minutes. Sûrement la variation de température. Je vais pas passer là, moi. Peut-être on va voir le lac des Chambres. En tout cas, moi j'ai au moins 5 heures de marche avec ces chaussures qui ne sont pas très bonnes. À partir du lac, je dois faire quoi, moi? Ah, mais j'ai même pas regardé le chemin, je sais pas où il est. Alors, c'est un peu délicat là. Fais gaffe, ça glisse du dos. N'oublie pas ça, ne te fais pas mal. Il est où ce fucking lake? Ouais, je me suis réveillé 10 fois cette nuit, j'ai très mal dormi. L'humidité, c'était quelque chose. Bon, je vais avoir les pieds trempés pendant toute la journée, ça va être génial. Bon, le lac, je le vois pas là. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Bon, en tout cas, je vais passer dans le brouillard là-bas en bas, qui vient vers moi. Faut vite que je trouve mon chemin, je vous laisse parce que sinon, je suis perdu. Ciao. Un truc sympa, je viens d'arriver dans le brouillard et c'est là où j'ai fait la vidéo ou hier où il pleuvait. Donc en fait, je me suis trompé de sens. Je dois aller au refuge de la Vosgelle déjà, puis après ma bagnole, elle est encore 3 heures plus loin. Ou 4. Ouais, avec le sac à dos. Donc là, je me suis trompé de sens. Carrément, le matin, quoi, le premier truc. Premier truc à faire, c'est de partir dans la bonne direction. Je suis parti dans la mauvaise direction. Est-ce que j'ai confondu vitesse avec précipitation? Ou est-ce que c'est parce que quand je suis arrivé sur l'emplacement de ma tente, eh ben, j'ai tourné ma tente dans l'autre sens pour l'orienter au nord, alors que j'arrivais du nord. Et la direction de ma tente m'a sûrement influencé sur mon départ ce matin. J'ai pas bien regardé les choses. Donc je fais le chemin inverse. Ça va, je me suis rendu compte assez tôt. J'ai déjà les pieds mouillés. J'ai froid aux mains. Mais je suis content parce que seul face au monde, face à la nature, bon, j'ai 1 litre d'eau, qu'un litre d'eau. Mais je vais trouver, je pense, une rivière. Normalement, j'attaque par une montée de... Non, je suis à 2080. Je dois monter à 2338, il me semble. Donc, je vais monter là-bas. Et après, je vais me faire de la descente. Ne vous moquez pas de moi. Hein? Parce que vous avez le teint bien pâle pour un bouquetin. Ok? Elle est court, t'as peur? Ça se voit. Alors eux, ils sont trop bien là. Hein. Il y a plusieurs troupeaux. Hein. Parce que je fais quelques kilomètres. C'est mon 3e jour. Il y a plusieurs troupeaux. Il y a une tête qui dépasse là-bas. Ils sont venus me voir à la tente ce matin. Ils me regardaient bizarrement. Bon, ils ont vite peur. Regarde ça comme ça galope. C'est un peu le bordel dans ton corps, non? Ça court pas comme des bouquetins ou des chamois, c'est sûr. Mais ils sont bien là, je pense. Hein. Voilà, le propriétaire, il doit les lâcher ici pour plusieurs mois. C'est pas comme les vaches qu'il faut traire tous les jours. Hein. Excusez-moi si j'ai une sale tronche.
J'ai préféré pas faire ma toilette du matin et partir tout de suite. Là je papote, tout va bien, mais je perds des minutes au début. Et ben les minutes de la fin, elles vont être plus dures si c'est la galère. Parce qu'ils annoncent bien des orages. Hein, je parle tout seul là. Puis bon, je vais économiser de la batterie. Je parle pas tout seul parce que je parle à ceux qui m'aiment. Je parle aussi à ceux qui m'aiment pas. Vous pourrez au moins critiquer la bestiole. Vous aurez de quoi faire. Moi je perdrai pas de temps avec ça. C'était juste le petit mot que je dis à ceux-là. En tout cas, ceux qui m'aiment, bonne pensée pour vous. Je le fais aussi pour vous. Pour ceux qui peuvent pas marcher. Ceux qui peuvent pas marcher trop longtemps. Mais là, vous pourrez peut-être vous envoler avec cette petite vidéo. Ces petites vidéos, parce que je sais que j'en ai fait une chier. J'ai dû dormir là-bas en bas, moi. Bon, allez, ciao, je garde la batterie, salut. Waouh, les amis, là, je viens de tomber sur le lac des Chambres, là. C'est extraordinaire. Du jamais vu. Je pensais pas qu'elle allait avoir des icebergs comme ça. Waouh, il est énorme en plus. Ah, magnifique. Oh là là, les éboulements qu'il y a ici aussi. J'entends une cascade là-bas. C'est magnifique. Je ne regrette pas d'être venu ici. Hein. Il est immense. Par contre, les abords sont abrupts. Hein. Waouh, ça c'est vraiment sauvage. Alors ça valait le coup. Hein. Lac de la Vosgiale à côté, c'est du pipi de chacha. Extraordinaire. Merci Dame Nature. Encore une fois. Il y a aussi d'ailleurs des sacrés ruissellements quand il y a l'orage. Ça pousse même le petit caillou. Et ça c'est extraordinaire. Punaise, bah si on peut pêcher, je reviendrai pêcher par ici. Extraordinaire. Belle découverte en solo, magnifique. Comme quoi ça vaut le coup. Hein. Parce que si les rivières sont les veines de la terre, les lacs sont les mains du paradis, je dirais. Ok, waouh. Époustouflant quand même. C'est quelque chose. En fait, il est grand, il doit faire un arc de cercle là-bas. C'est le petit lac Léman. Allez, bisous. Voilà, j'ai peur. C'est tout mouillé. Je dois marcher tout le long là. Je suis assez haut. Je sais pas si c'est le chemin ou s'il faut que je remonte sur cette crête là-haut là. Alors, c'est encore très lunaire. J'ai pas envie de tomber, j'ai un peu peur. Donc je vais consulter ma carte avant que ce brouillard là m'arrive sur la gueule et que ça doit vraiment être la galère. Et il est là dans 15 secondes. Génial. Force et honneur. Voilà, là j'ai été très con, je me l'aperçois. C'était encore plus raide là-bas. J'ai eu très peur. Les jambes qui commencent à se figer, tu te dis t'es tout seul et en fait il n'y a pas de main courante, c'est que t'as rien à foutre là quoi. C'est pas le chemin, c'est tout. Ça épuise déjà beaucoup. Je suis arrivé à revenir sans glisser. En plus j'ai pas des bonnes pompes, j'aurais jamais dû. Et là je fais demi-tour, hein. Si c'est ça le passage, je peux pas passer. Je fais demi-tour, il n'y a même pas de main courante. Ça veut dire que c'est pas un passage. Vu comme c'est raide après, plus de place pour mettre les pieds. Les cailloux lisses, non. Et puis là il y a le brouillard et ça a plu. J'ai les pieds trempés, je suis trempé. J'ai peur. Il faut que je me contrôle. Je me suis contrôlé un peu là-bas, mais au bout d'un moment, j'ai avancé, et puis bon, ça marchait plus. Hein. Je pouvais plus avancer. Certains l'auraient fait, mais là, c'est vraiment casse-cou. J'ai eu aucune trace de pas, même pas de crotte de chamois, quoi. Donc ça veut bien dire que c'est pas le passage, j'ai dû me tromper quelque part. Donc allez, je me casse. Si c'est ça, je retourne carrément au refuge de folie. Et après, je descends du refuge de folie
toute la descente jusqu'à Saint-Ouen, puis je retourne en stop à Sixte. Voilà. Et ciao. Puis il faut que je garde la batterie moi aussi. Je pense avoir trouvé le bon chemin, c'est d'être là, par ici. Quel con, pas de place à la contemplation. Puis bon, là j'ai plus de batterie, alors maintenant c'est terminé les vidéos. J'espère que ça va bien se passer avec vous, je vous aime. Si jamais on se revoit pas, sachez que je veille sur vous là-haut. Ciao. Mais non, ça va bien se passer. Y a pas de raison. Ciao. Ça va, j'ai 15% de batterie. Donc voilà, là il y a des câbles. C'est beaucoup moins raide que tout à l'heure et maintenant il y a des câbles. Pourquoi j'y ai pas réfléchi tout de suite? Ah là là, c'est vraiment des erreurs de débutant ça, hein, quand on veut faire vite. Hein. Faut que je me contrôle. Hein. Faut mieux prendre la pluie que de tomber. Hein. Ah là là. Ah là là. Il paraît que Dieu connaît les fautes de ses fils. Mais là, tout seul, il faut que Dieu, ce soit toi et le fils aussi. Hein. Alors, punaise. Ça, c'est un chemin, voilà, avec des câbles. Mais bon, tranquille, quoi. Tu vas pas te tomber sur un iceberg, tu vas finir en Arctique, là. Bon, allez, un peu de sérieux maintenant. Ça refout le moral, j'ai encore un petit peu la boule au ventre. Et le corps tremblant, en plus, ça m'a fait un bel effort physique, à la con. J'ai pas besoin de ça. Bon, résistance. Et puis là, si ça pleut, j'ai encore perdu une bonne demi-heure là-dessus. Bien fait pour moi, on verra. Ciao, bye, bye. J'ai les pieds trempés. C'est là le passage. Vous voyez où j'étais là? J'étais là-haut tout à l'heure. Ici, là, au centre de l'écran. T'as vu comme c'est raide et comme c'est haut? Je suis vraiment couillon, hein. Bon, je me pardonne, mais il faut surtout que ça me serve de leçon. Faut pas que ça recommence. Et surtout pas seul, putain, on réfléchit pas assez bien seul. Mince. Faut que je me contrôle mieux que ça, hein. Bon, là, avec mes chaussures, ça va être une belle galère, mais il y a un câble au moins. Il est gigantesque ce lac, magnifiquement gigantesque. Pas de tomber, hein. Vivement que je sois de l'autre côté, que je prenne une route normale, j'en ai marre là. Ciao. Salut le lac des Chambres. Merci de m'avoir appris de pas être trop con. On voit le chemin là au milieu. Et moi j'étais là-haut. Jusque par là. Punaise. Une erreur de débutant, j'ai perdu 2 heures maintenant. Maintenant, il est où le chemin? Bon, faut que j'aille là-bas, derrière. Allez, ciao. Il y en a des névés ici, hein. Il y a des névés, puis des glaciers tout autour. Bon, je m'en remets tout doucement de mes émotions. Ce qui veut dire que la prochaine fois, je pourrais aller plus loin. Il faut que je m'entraîne pour faire des randos d'une semaine. Seul, c'est un peu chiant, j'avouerai quand même. Hein. C'est bien parce que c'est libre, mais aussi on est libre de faire des conneries. Alors c'est bon pour l'expérience, quoi. Ça fait grandir de toute façon. Hein, parce que, bon, on dit que les échecs, faut grandir. La réussite est une succession d'échecs. Mais ici, là, salopard, on n'a pas le droit aux échecs. L'échec peut être fatal. Donc il faut garder le contrôle mental. Voilà, il y a des feuilles de feuillus là. Alors qu'il n'y a pas un arbre. Hein, je sais pas où je suis là. Encore une fois, c'est un truc de fou, ce paysage. Oh, pardon. Donc c'est dire que quand ça souffle, il y a des énormes vents qui montent les feuilles en haut. C'est peut-être de là que naissent les sédiments et puis les minéraux aussi, hein, parce que ici c'est vrai que quand on goûte l'eau du gifle par exemple et qu'on voit ces cailloux bleus, et on a le goût bleu, mais pas le goût bleu des colorants qui rendent fous les enfants là dans les schtroumpfs, hein, et les autres bons becs. Le goût du minéral, quoi. Donc forcément, je pense que quand l'eau frotte sur les cailloux, elle détache des particules de cailloux qui doivent être du coup des minéraux. Et puis les minéraux, c'est ce qu'on a besoin, hein, nous, pour vivre, hein, des minéraux et des vitamines. Bien que là,
J'ai pas trop de vitamines, mais j'en ai assez parce que j'ai de la réserve, puis j'ai envie de forcer mentalement. C'est peut-être ça qui me fait faire des erreurs. Je crois que je dois monter là-haut et après j'ai mes 1000 mètres de descente, peut-être bien. Si je ne me trompe pas. Pas besoin de regarder la carte, je vais monter tout droit. Donc je trouve un chemin quand même. Hein. Il est où le chemin? Qu'est-ce que je fous là encore? Ah, un minaret. Je sais pas si ça doit pas être les minarets ça. Je sais plus comment on appelle ça. Oh, dans l'Himalaya là. Bon allez, ciao. Petite vidéo exceptionnelle parce que j'ai toujours dit je garde toujours 10% de batterie pour la galère. Voilà, là je suis que 8%, je vais arrêter. Mais en fait là je marche sur un ancien glacier. C'est époustouflant. C'est époustouflant. Je crois que mon point culminant c'est là-haut, là la croix. Hein, donc voilà, alors une vidéo courte pour vous montrer un peu ce truc. Quand même qui sort de l'ordinaire. Hein. Voilà, voilà. Je vais aller là-haut. Regardez-moi cette étendue. Je suis obligé de marcher sur un glacier, quoi. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Toujours seul, hein. Ça fait 2 jours que je suis seul. Hein. Bon, allez, ciao. Voilà, je vois un chamois là-bas, alors je vous le montre. Hop, 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 il est là. Je viens de me faire un détour de 1h30. Parce que je me suis trompé, j'ai pas encore regardé la carte, on était dans le brouillard. Je suis descendu jusqu'en bas, jusqu'à une cascade où je pouvais plus passer. Je me suis dit, mais c'est pas là qu'il faut que je passe. Aucun azimut, je voyais rien, c'était le brouillard. Donc je me dis, je regarde ma carte, parce que j'ai pas regardé la carte comme un couillon. En tout cas, ce qui est bien, c'est que tout m'arrive aujourd'hui. Hein. Donc j'ai pas fini la journée, là, je suis pas à la moitié de mon parcours. Qu'est-ce qui va m'arriver? Donc, il y a le soleil qui va peut-être percer là, ce serait beau ça. Il va faire chaud du coup. Donc j'ai dû tout remonter. Au moment où je me pose la question, parce que je dis souvent merci à Dame Nature, parce que la gratitude ça fait du bien. Et ben le brouillard se lève, je vois 2 personnes, c'est les 2 seules personnes de la journée en fluo tout au loin. Je me dis d'accord, il faut que je tourne toute cette montagne. Tout ce mont là qui fait, ça fait 1 heure que je suis autour là pour rien. Enfin j'ai retrouvé le bon chemin, puis il y a les chamois, donc la vie est belle. Voilà, pour garder la batterie, je parlerai plus tard. Mais bon, c'est bien de se remettre en question. Je suis encore perdu quoi. Ouais, parce que je descendais dans des pierriers, puis il a plu pendant 2 jours, donc ça a tout caché les chemins, c'était impossible à voir, puis les minarets on les voit pas. Ah, il y a le chameau qui s'est rapproché. Bon, allez, ciao. Hello, me revoilà, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Hein? Bon, bah moi j'ai fait mon petit tour là, j'ai fini à 17 h, j'étais parti à 7 h ce matin, je me suis arrêté 2 heures au refuge de la Vosgéal. Parce que le Vosgéal ça me fait du bien. Ce que je dois retenir surtout, c'est le passage dans l'ardoise très fine, la poussiéreuse, où il n'y avait même pas la place pour mettre un pied dans la falaise complète. J'ai vraiment flippé avec les chaussures qui accrochaient pas, puis c'était mouillé, ça avait bien plu le matin, ça continuait de pleuvoir. Et puis là, ben, les nombreuses fois où je me suis perdu quand même. Hein. Aujourd'hui, je me suis beaucoup perdu, j'ai dû faire 1500 mètres de dénivelé négatif et 500 ou 600 mètres de positif. C'était mon 3e jour et pardon de m'être touché le nez. Bon, à bien retenir, il faut que j'achète un altimètre. Mais c'est vrai que quand j'étais perdu tout à l'heure, je crois que Dieu m'a suivi toute la journée. Dieu ou la Vierge, ou qui vous voulez, en tout cas, quelque chose de fort. Quand j'étais perdu, il a su me dégager tous les orages, les nuages, le brouillard. 20 secondes, le temps que je prenne les azimuts sur la carte et que je me repère et que je fasse demi-tour.
parce que j'étais allé bien plus bas que le pas à l'ours. J'ai dû tout remonter. Et à ce moment-là aussi, dès que j'ai vu, j'ai compris, parce que j'ai vu 2 seules personnes que j'ai croisées aujourd'hui en montagne, en fluo, je les ai vues au loin. Je me suis dit que c'était la bonne direction. J'avais perdu le chemin, bon bah dans le brouillard, et en plus les pistes, c'était pas des pistes parce que c'était que des cailloux à cet endroit-là. Et ben ça avait raviné, donc c'était compliqué à suivre. Et là je vous dis, quand on voit le premier minaret, au début je pensais que c'était des conneries de mettre ça. Bah quand il y a le nuage, et quand on trouve pas sa piste, c'est super pratique en fait. Je retire tout ce que j'ai dit à ce sujet. J'arrêterai de me dire. Et oui, pour venir en Dieu, si c'est trop grave pour vous, parce que le Dieu a été sali par le catholicisme, qui sont des mauvais, la spiritualité en tout cas existe pour ceux qui veulent. A toujours été là, quoi. Incroyable. Ces 3 jours, dès que j'ai pu m'arrêter, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Dès que je suis reparti, ça s'est arrêté de pleuvoir. Dès que j'ai besoin de voir le relief, les nuages se sont enlevés et ça revenait aussitôt. Et là, tout ce que j'ai pensé à l'avance, tout s'est passé, quoi. J'ai aussi du mal à y croire, mais je suis obligé d'y croire parce que des signes comme ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je sais de plus en plus les écouter. Et du coup, je suis fier de ça. Je remercie encore la terre. Puis à chaque fois que je remercie, il se passe quelque chose, quoi. On me remercie de nouveau. On me donne des choses. C'est extraordinaire. Waouh! Toujours pas aussi insensible aux jolies filles. Qui me manquent des fois. Ce matin, je me suis levé avec un truc. Alors si j'avais vu la lune de la veille qu'on a vu dans le spectacle lunaire, j'aurais bien mis mon petit bâton. Pardon. En tout cas, ça valait vraiment le coup là. 3 jours sans fumer, 3 jours sans consommer. Ça valait aussi bien le coup de manger 2 fois au refuge. Bon, juste avant la descente là, pour aller de refuge de la Vosgia là, jusqu'au cirque du fer à cheval, j'ai jeté un peu 1,5 kg de bouffe qui me restait. Il m'en reste encore un peu, au cas où j'aurais été vraiment dans la galère et j'aurais dû survivre un jour ou 2 de plus. Et arriver sur le bout du monde, c'est époustouflant. Bon, j'avais plus de batterie, j'ai pas pu filmer, puis j'en avais marre, parce qu'à chaque fois qu'il fallait que je filme, je devais enlever le sac à dos, le poser. Bon, sous la pluie, c'était un peu gênant. Mais le bout du monde, là, c'est quand même, ça porte vraiment bien son nom. Et c'est là où naît le gif, quoi. Le gif qui doit peut-être se jeter dans la Drance et dans le lac Léman. C'est incroyable de voir la naissance de ces rivières, quoi. Et de boire cette eau là qui est chargée en minéraux. Et finalement, j'ai trouvé quel minéral on sent le plus, c'est parce que dans le passage des ardoises, c'était pas limite, hein, j'étais au-delà de la limite. Avec les baskets, j'aurais jamais dû le faire, hein. J'étais planté au bâton, c'était vertigineux, c'était angoissant, il fallait que je me contrôle. Et j'étais seul, quoi, personne. Dans ces moments-là, seul, il faut vraiment trouver la force. Bon, on n'est pas dans Cliffhanger, hein, non plus. Mais j'aime pas les passages trop aériens quand même. Surtout quand on peut pas poser un pied et quand c'est mouillé comme ça. J'ai bien compris maintenant pourquoi il y avait personne et j'ai croisé personne. Parce que c'était glissant. Puis en redescendant, j'ai dû traverser 3 cascades et une quinzaine de ruisseaux. Un endroit où la corde était attachée de l'autre côté, elle était cassée. Alors pareil, planter les bâtons, mais réussi à trouver un bout de corde et puis tenir la corde de la gauche, les 2 bâtons dans la main droite avec un que j'arrivais quand même à planter un peu.
Et les baskets qui tiennent pas. Plus jamais ces baskets, hein. Ça, c'est vital, quoi. C'est ce qui nous relie à la terre, quoi. C'est Vital de chez Vital. J'avais tellement l'habitude de mes bonnes grosses chaussures. Et puis j'avais d'autres baskets de rando avant qui sont foutues là. J'ai acheté celle-là, je croyais que c'était les mêmes parce que j'ai fait 2-3 petites randos en bas avec. Mais non, c'est pas pareil. Donc traverser une quinzaine ou une dizaine de ruisseaux là, les pieds mouillés. Mais j'ai essayé les chaussettes double peau de chez Decathlon là, 25 balles pièce. Ça c'est une tuerie, hein. Alors ça, je valide et je garantis à 100%. Et je vais m'en acheter d'autres. Parce que pour l'eau et tout, ça évacue et ça fait pas de frottement. C'est extraordinaire. En fait, il y a 2 couches de chaussettes. Il y en a une qui reste bien collée au corps et l'autre qui peut un peu bouger dans la chaussure. Et j'ai aussi des semelles en gel Spartan Pro. Excellent, hein. Excellent. Et puis bon, la veste Gore-Tex Arc'teryx là, elle a tenu ses 2h30 sous la pluie, pas trempée, juste un peu frais là au niveau du cou parce que c'est là que ça tombe tout le temps, hein. C'est normal, mais je pense que la prochaine fois j'achèterai une écharpe, je me mettrai une écharpe en dessous s'il doit beaucoup pleuvoir. Et puis bon, après ça coule le long des cuisses, hein, ça coule aux parties, ça fait un petit peu froid, mais bon, c'est la vie. Alors ce qu'il faut que j'achète, ouais, c'est un altimètre pour savoir un peu mieux où je suis. Et puis il faut que je pense vraiment à regarder la carte avant de partir, de me dire ouais, c'est forcément par là. C'est n'importe quoi, c'est une erreur de débutant que j'ai faite. C'est n'importe quoi. Je m'en veux pas parce que je vais me servir de cet échec comme une leçon. Et surtout que je l'enregistre, donc ça peut être pas mal. Mais préparer ces randos, hein, moi je suis parti samedi pour une rando d'une journée. Je voulais aller au lac d'Anterne, je me suis trompé, je suis allé au lac de Vosgéal là. Et après je suis resté 2 jours, et après je suis resté 3 jours. J'étais toujours tout seul. Qu'est-ce que tu fous là, Ludo? Mais c'était extraordinaire parce que j'étais pas seul, j'étais avec Dieu et c'était extraordinaire. En plus de ça, j'ai lu le livre de Paulo Coelho qui parle aussi de Dieu d'une autre façon. C'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, ce gars. Et bah là, tout s'est bien relié dans ma tête, hein. Je me souviens aussi d'une phrase, il n'y a que les gens heureux qui peuvent partager le bonheur. J'adore. Entre autres. Et là, le livre de Paulo Coelho, là, je vous l'ai montré l'autre fois, hein. Ouais. Je me suis assis au bord de la rivière et j'ai pleuré. Il se met un peu à la place d'une femme aussi. Il s'est bien mis à la place d'une femme en tant qu'écrivain. Je trouve ça extraordinaire. Et ben voilà, j'arrive à Mieuxy là. Je vais aller chercher mon petit chien en passant par le lac de Mechvet là pour aller directement à Vailly. Avant ça, je prends l'eau dans ma source préférée qui est au Lavoué. Une eau extraordinairement bonne. J'ai une quinzaine de bouteilles en verre dans le coffre vide. Je bois que de l'eau de source, moi je bois plus d'eau de robinet, hein. Ouais, chacun fait ce qu'il veut, hein. Laissez-moi faire ce que je veux aussi, hein. Voilà, extra. Bien la pêche, ouais, du coup j'ai marché 8 heures aujourd'hui, hein, 5 heures ce matin, avec des bonnes galères, là, marché longtemps dans les névés, là, j'ai dû marcher, ouais, une bonne quinzaine de fois dans des névés. Les névés, c'est des amas de neige qui fondent jamais parce que il y en a tellement. Toutes les montagnes autour font tomber de la neige et puis ça s'entasse. Donc ça fond un peu. Ça fait des bords avec des dessins extraordinaires aussi. C'est incroyable. C'était magnifique, c'était lunaire. Et puis du coup, j'ai tenu 3 jours là. J'ai fait une journée un peu plus sport aujourd'hui. J'ai la patate. Je peux faire ça toute la vie. Moi, je peux marcher toute la vie, ça me gêne pas. Alors voilà. Et ben c'est bien. Je mange des noix de cajou. Des protéines 100% assimilables par le corps, qui font pas de toxines comme la viande morte. Quand on mange des morts. D'ailleurs, c'est une insulte chez les gitans, manger ses morts.
toxines. Et les protéines ne sont pas très assimilables par le corps. Quand on mange des légumes, on fait pas de mal à la nature, on tue pas. Et puis ça repousse. Et c'est magnifique. Et en plus c'est très bon pour le corps. Ah, je tourne vers mais je bête. Voilou, qu'est-ce que j'oublie de dire? Ben que c'était une bonne première expérience en autonomie complète. Même si je me suis fait plaisir dans 2 auberges, mais j'ai mangé. Ils donnaient ça pour un plat, la soupe avec la tome, et puis un autre plat et une salade. J'ai mangé donc 2 plats sur le même repas. Et franchement, c'était pas de trop. Hein. J'ai mangé tout le pain, j'ai rajouté une salade. C'était pas de trop quand on tourne toute la journée comme ça. On arrive sur le lac de Mejvet. J'ai jamais vu autant de couleuvres de ma vie que dans ce lac-là. Moi, je vous parle de ça, ça devait être en 91, 92. Ce lac et la brume qui ressort un petit peu de ce lac-là, c'est magnifique. Et il y a une petite cabane sur une petite île au milieu. On est pêché là avec mes parents quand on habitait encore au camping de Vercher. J'ai commencé ma vie dans un camping, moi, dans une caravane, dans une tente. Ces paysages. Bon, je sais, on est lundi, hein, j'aurais dû aller travailler. Mais on m'a jamais appris à vivre. On vous apprend pas à l'école à vivre, on vous apprend à travailler. Ben moi, j'ai pas envie d'apprendre ça. D'abord la vie. Il n'y a que des gens heureux qui peuvent partager le bonheur. Quincy, commune de Mieuxy. Un chauve qui court. Des vaches. Des beaux potagers. Ouh là là. Il y a du crottin sur la route, la fois de deux. Ouh, les petits martinets qui me passent devant. Bah, poussez-vous, monsieur. Il y a de la place là. Restez chez vous. Potager ici, hein. Quand c'est fleuri en plus. Celui-là est magnifique. Bon, bah bisous à tous. N'oubliez pas de vous aimer vous-même. Il faut d'abord s'aimer pour mieux aimer les autres. Prendre soin de vous. Écoutez les signes. N'oubliez pas de réfléchir un peu aussi. D'avoir confiance en la nature. La nature ne vous veut aucun mal. Tout l'univers conspire à ta réussite. Tout l'univers est avec toi et t'aide. Trompe-toi 1000 fois. Relève-toi tout le temps. Le but de la vie, c'est d'être heureux. C'est le bonheur. Saint-Denis. Allez, bisous, ciao, ciao.